À la fin de cette vidéo, tu auras un programme de 30 jours pour aller mieux, pour améliorer les choses et te sentir plus vivant, plus toi-même, plus vrai. La vie est pleine de souffrances. Nous passons notre temps sur les réseaux sociaux, à perdre notre temps à scroller. Nous voulons trouver notre passion, mais ne trouvons rien qui nous intéresse, qui nous passionne, que nous avons envie de faire. Nous n'arrivons pas à nous concentrer plus de 3 minutes sur une action, sans être dispersés, sans penser à autre chose. Nous passons notre temps à scroller sur TikTok. Nous avons l'impression que tout va pour le pire dans ce monde. C'est peut-être vrai parce que le nombre de personnes qui souffrent de dépression, d'ADHD, d'anxiété, de solitude, continue de grandir chaque jour. Et nous savons tous plus ou moins les comportements que nous faisons, que nous pourrions arrêter pour aller mieux. Mais c'est difficile, et c'est pour cela que j'ai mis en place ce programme de 30 jours pour aller mieux. Dans cette vidéo, je vais commencer par parler de ton cerveau et d'un équilibre à garder. Ensuite, je vais te partager une liste de comportements à développer ou à supprimer, et je vais te parler de la méthode en 30 jours pour réussir à mettre en place ces bonnes pratiques, et je vais t'expliquer comment tu risques de te sentir pendant ces 30 jours. Lorsque nous nous engageons dans des comportements faciles, demandant peu d'efforts, tels que scroller sur les réseaux sociaux, passer du temps sur Internet, scroller sur TikTok, Instagram ou sur YouTube, regarder du porno, manger de la malbouffe, etc., plusieurs choses se produisent dans notre cerveau. La première chose, c'est que nous devenons excellents à faire ces comportements. Donc excellents à recevoir des récompenses sans faire d'efforts. En d'autres termes, à devenir paresseux. Sortir de la paresse devient de plus en plus difficile car nous renforçons ce que nous faisons. Plus nous pratiquons cela, plus nous devenons bons à le faire. La deuxième chose, c'est que nous voulons faire ce comportement de plus en plus. Parce que nous conditionnons notre cerveau, nous enseignons à notre cerveau que c'est bien. Donc nous continuons à vouloir le faire de plus en plus. Et en plus, nous voulons le faire de plus en plus car nous voulons éviter le sentiment négatif, la souffrance qui va avec le fait de ne plus faire l'action. Donc nous voulons continuer à faire cette action. Donc nous faisons cette action de plus en plus. Nos ressources cérébrales diminuent lentement mais sûrement. Donc déjà, elles diminuent au cours de la journée. Donc plus nous faisons ces actions tôt dans la journée, moins nous avons d'énergie pour faire autre chose. Et au fur et à mesure du temps, nos ressources cérébrales baissent. Lentement mais sûrement. Au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années. Fournir des efforts devient donc de plus en plus difficile. À partir du moment où nous atteignons un stade critique, le stade de burn-out, le stade anédonique dans lequel nous commençons à ne plus vraiment ressentir de plaisir pour ce que nous faisons. La vie semble insipide et nous sommes déprimés, anxieux, fatigués. Nous continuons dans ces comportements en espérant améliorer les choses, en espérant nous sentir mieux, mais la réalité c'est que nous ne faisons que empirer les choses. En d'autres termes, notre point de balance hédonique chute lentement mais sûrement jusqu'à être si bas que nous tombons en dépression et ne prenons plus aucun plaisir. Maintenant que tu as compris cela, je vais te partager une liste de comportements à supprimer ou à intégrer pour rééquilibrer tes ressources cérébrales, pour regagner des ressources cérébrales, pour réaugmenter ta balance et ton niveau basal à un niveau normal. Cette liste peut sembler grande, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de tout faire à la fois. C'est une liste entière et tu peux sélectionner ce qui te semble mieux pour toi. Commence par résister aux tentations. Une des premières choses à faire est de résister, supprimer les tentations. Ces tentations sont nombreuses. Drogue, alcool, écran, réseaux sociaux, emails, sucreries, malbouffe, boissons sucrées, jeux vidéo, scroller sur des vidéos courtes, vidéos, télévision, porno, téléphone. Toutes ces choses-là. Il y a énormément de ces actions que nous faisons de manière réflexive. Nous allons sur notre ordinateur, nous ouvrons nos emails. Nous sortons d'une salle de classe, nous prenons notre téléphone pour regarder quoi que ce soit. Nous scrollons dès que nous sommes aux toilettes. Nous mettons des podcasts dès que nous faisons du sport. Donc ce n'est pas bon. Pour le téléphone, nous devons prendre l'habitude d'avoir le téléphone loin de nous, être capable de l'avoir loin de nous pendant 1 heure, 2 heures lorsque nous voulons travailler sur d'autres tâches. Entre autres, on essaie de ne pas devenir larvaire, de sortir de cet état larvaire. Pour ce faire, il faut supprimer toutes les choses que nous faisons qui nous donnent des récompenses sans faire d'efforts. Nous devons enseigner à notre cerveau que pour obtenir une récompense, nous devons faire un effort.
C'est comme cela que nous sortons de la paresse, de l'état larvaire, pour grandir. Donc essaye de prendre le temps de lister toutes les actions que tu fais, qui justement sont des récompenses immédiates. Maintenant, faut-il supprimer l'action entièrement ou faut-il juste la réduire? Donc je pense que la réponse est individuelle. Pour les 30 premiers jours, ce que je t'invite à faire, c'est de supprimer entièrement l'action, quand c'est possible. Par exemple, peut-être les jeux vidéo, peut-être Instagram, peut-être avoir son téléphone loin de soi lorsqu'on fait certaines choses, peut-être supprimer la malbouffe. Toutes ces choses-là, supprimer-les entièrement pendant 30 jours. Et après, peut-être que tu peux l'avoir un petit peu. Parce qu'à partir du moment où on s'autorise un petit peu, par exemple les jeux vidéo, je sais que lorsque j'ai arrêté les jeux vidéo, je me suis dit 100% j'arrête. Parce que si on s'autorise un petit peu, eh bien le problème c'est que c'est très dur de définir une vraie barrière, une vraie limite. Donc si je m'autorise 1 heure, on sait tous qu'on va faire plus qu'1 heure. Donc peut-être que c'est mieux de supprimer pour le moment, puis réintégrer plus tard si on se rend compte qu'on en a toujours besoin, qu'on aime le faire, que c'est pour le plaisir de le faire, et non dû à une addiction, non dû à un sentiment de solitude ou quoi que ce soit. Mais si je décide de m'autoriser un petit peu, je vais toujours avoir ça dans un coin de ma tête. Oh, jeux vidéo, oh bonbons, oh sucreries, oh Instagram. Ma solution, supprimer les emails de mon téléphone, supprimer Instagram, supprimer les réseaux sociaux autant que possible. Tout cela est supprimé de mon téléphone. Ça m'aide énormément à justement ne pas être accro à ces choses-là. Ce qui est incroyable, c'est que ça nous permet d'être dans la vérité. Chaque jour, prendre le temps de voir ce que nous faisons et supprimer tout ce qui est mauvais. Nous supprimons tout livret, nous gardons que le bon grain. Et ça nous rend conscients. C'est justement le fait d'être conscient, de conscientiser ces choses-là, de conscientiser ce que nous faisons, ce qui nous permet justement de quitter ces actions mauvaises. Car notre cortex frontal s'active. Le cortex frontal, c'est notre chef d'orchestre, c'est le chef d'orchestre de notre cerveau. Il va prendre le contrôle sur, par exemple, l'amygdale. L'amygdale, c'est la peur, c'est l'anxiété. Mais là, dans notre cas, à l'occurrence, qu'on parle plus, ce serait le cortex, le système de récompense, qui est le VTA, Ventral Tegmentum Area, et le NAC, Nucleus accumbens, qui vont nous sécréter plein de dopamine. On se sent vraiment bien lorsque nous succombons à toutes nos pulsions. Mais après, on a une chute et on se sent mal. Mais le fait de conscientiser chacune de nos actions, chacune des tentations auxquelles nous cédons, et de les voir, de les regarder, de se rendre compte si elles sont bonnes ou mauvaises, si elles nous font chuter. Et si elles nous font chuter, nous devons les supprimer. Et bien ça permet justement au cortex frontal de regagner son rôle de chef d'orchestre. Et c'est seulement lorsqu'il regagne son rôle de chef d'orchestre qu'il va être capable de dire si oui ou non nous faisons une action. Et ça nous est capable de repasser de notre état animal à un état humain. La deuxième chose à faire, c'est se sentir mieux. Donc c'est développer des comportements qui vont t'aider à aller mieux. Et nous connaissons tous ces comportements. Les comportements sont très simples. Manger de façon équilibrée, donc ingérer les nutriments dont ton corps a besoin. Se mettre en mouvement et pratiquer l'exercice physique. 3 heures intenses, 5 heures modérées, marche, course, musculation par semaine. Bien s'hydrater. Avoir des relations de qualité avec ses proches. Bien dormir. Pour cela, lève-toi chaque jour à la même heure et couche-toi lorsque tu ressens de la fatigue et évite les écrans, la lumière forte au moins 1 heure avant le sommeil. Expose-toi à la lumière du jour dès le réveil pour maintenir un rythme circadien équilibré. Donc toutes ces choses-là, nous les savons plus ou moins, car nous les savons soit instinctivement, soit nous les avons entendues quelque part, mais nous sommes très peu à les faire. Donc je t'invite à en sélectionner 1 ou 2 ou quelques-unes que tu veux faire et essayer de les faire. La troisième chose qui est très importante de faire est de se dire la vérité. La vérité, comme je te l'ai dit plus tôt, c'est ce qui va permettre à ton cortex frontal d'être plus actif. Donc de reprendre le contrôle sur tes pulsions animales. Pour ce faire, chaque matin, tu te réveilles et tu te poses la question: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir une belle journée? Et en fin de journée, tu te poses la question: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a rendu ma journée belle? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu tries le bon grain de livret. Et tu essaies de conscientiser les actions qui t'ont fait chuter et tu les supprimes dans le futur. Tu supprimes chaque action. Bien sûr, tu ne seras pas parfait, donc tu te pardonnes de ne pas avoir été parfait. Tu te dis: ok, c'est pas grave, j'ai pas été parfait, je ferai mieux le jour suivant. C'est la foi chrétienne, c'est de toujours vouloir s'améliorer, mais comprendre que nous ne sommes pas parfaits et que nous allons faire des erreurs. La 4e chose cruciale, c'est de réapprendre à se concentrer et arrêter de se disperser. Aujourd'hui, notre attention est divisée entre 15
50 différents points. Nous sommes incapables de nous concentrer. Nous faisons toujours 15 choses à la fois. Nous ne pouvons aller courir si nous n'avons pas notre musique et notre timer et notre voix pour nous motiver. Nous ne pouvons marcher dans la rue si nous n'appelons pas avec quelqu'un, tout en promenant notre chien par exemple. Nous ne pouvons rédiger sans avoir notre téléphone à côté de nous, sans avoir nos emails ouverts et nos notifications et quelqu'un d'autre pour nous parler. Nous faisons 50 choses à la fois. Ce que je t'invite à faire pendant ce mois-ci, le mois à venir, c'est de supprimer toutes ces choses-là, tout ce qui te distrait et qui te disperse, pour faire chaque action, seulement l'action. Donc à chaque fois que tu fais une action, tu ne feras que cette action. Si tu rédiges, tu ne fais que rédiger. Si tu fais la vaisselle, tu ne fais que la vaisselle. Si tu conduis, tu ne fais que conduire. Si tu écoutes de la musique, tu ne fais que écouter de la musique. Si tu lis, tu lis. Si tu passes du temps avec ta copine, tu passes du temps avec ta copine. Et tu vises à rendre chaque action à 100%. Tout ton corps et ton âme est concentré vers cette action. Donc tu apprends, tu enseignes à ton cerveau à se concentrer vers une seule et unique action. Au début, tu ne prendras peut-être aucun plaisir à faire cela, car tu as été surstimulé par tellement longtemps. Mais avec le temps, tu reprendras du plaisir à te concentrer sur une seule action à la fois. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de faire ça pour toujours. Tu peux remettre de la musique à un moment quand tu t'entraînes, car ça fait plaisir. Mais tu ne dois pas être dépendant de ces choses-là. Et c'est incroyable parce que du coup, tu deviens vraiment... Quand tu es avec tes amis dehors, en train de boire un verre, tu es vraiment concentré sur le fait d'être avec les amis, sur le fait de boire ton verre. Donc tu es sur le fait de passer un bon moment avec tes amis, donc tu n'es pas distrait au téléphone avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas distrait à texter quelqu'un d'autre, à envoyer des photos, etc. Tu es vraiment concentré sur le moment présent. Et ça, c'est vraiment crucial parce que ça te permet de vivre chaque chose à 100%. En gros, ça permet d'enseigner à notre corps d'être unifié vers un seul point, vers une seule chose. Et c'est crucial si nous voulons aller mieux, si nous voulons aller bien et faire des choses, c'est d'être unifié et concentré vers une seule action. Car ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous nous laissons disperser. Nous avons plein de petites voix dans notre tête, plein de petits démons qui viennent et du coup on part dans tous les sens. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se recentre vers un seul point clé. Nous faisons donc chaque chose de tout notre cœur, toutes nos forces, toute notre âme. Dans le même temps, nous pouvons commencer à chercher le positif dans chaque action que nous faisons. Essayer de voir pourquoi est-ce que ce que nous faisons est bon, pourquoi est-ce que nous aimons faire cette chose-là. Et le fait de chercher le positif dans les actions que nous faisons, ça nous renforce dans la possibilité de le faire. Car nous serons plus probables de faire ce que justement nous trouvons de beau dans ce que nous faisons et de ce que nous pensons est bon. Plus nous avons un discours positif sur ce que nous faisons, plus notre cortex frontal, encore une fois, c'est être conscient des actions que nous faisons et se dire si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est conscientiser ce que nous faisons pour voir si ce que nous faisons est bon ou mauvais. Et ça nous permet au long terme de renforcer ces actions en étant dans la vérité. Le 5e point pourrait être de commencer des hobbies, des passe-temps. Que fais-tu de ton temps actuellement? Maintenant, si tu as supprimé toutes les tentations que tu avais, tu as sûrement beaucoup plus de temps libre maintenant. Donc que peux-tu faire? Et tu vas sûrement commencer à ressentir des émotions positives et à reprendre du plaisir. Donc pour l'instant, les hobbies, peut-être que dès le début du mois, tu n'es pas obligé d'en incorporer de nouveau, mais tu peux peut-être faire ça plus tard. Ça va dépendre de ton état cérébral du moment. Mais tu peux faire de nouveaux hobbies, ça peut être vraiment ce que tu veux. Dessiner, faire du sport, faire de l'escrime, faire de la danse, lire, rédiger. Tout ce qui te fait plaisir, tu peux commencer à le faire. Bref, tout cela est bien beau, tous ces comportements que je viens de te dire sont bien beaux, mais ça semble un peu paradisiaque, un peu impossible à atteindre, faut être un peu un demi-dieu. Bref, tous ces comportements sont très beaux à faire, mais en pratique, c'est l'enfer à développer. C'est beaucoup trop d'un coup, ça peut sembler impossible à faire. Donc je vais te partager ma méthode en 30 jours pour y arriver. La méthode, comme je te l'ai dit, est en 30 jours. Commence par définir entre 6 et 10 comportements que tu veux adopter ou supprimer. Puis, vise chaque jour à faire entre 75 et 80% de ces actions. Par exemple, si tu voulais faire 6 comportements, chaque jour, essaye d'en faire 5. Et tu peux essayer de les maintenir 2 jours à la suite. Ça dépend, parce que si c'est faire du sport, peut-être que tu ne feras pas du sport tous les jours. Mais entre autres, essaye de faire 75 à 80% de chaque comportement. Des 10 comportements que tu voulais développer. Tu peux en faire entre 7 et 8 au lieu de 10. Tu n'es pas obligé de faire 100% chaque jour des nouveaux comportements que tu veux développer. Si un objectif est de supprimer les tentations, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment les supprimer entièrement chaque jour. Parce que ça va vraiment t'aider à remettre ton système
dopaminergique, ton système limbique, ton cerveau à jour. Ça va vraiment te faire ressentir bien au long terme. Donc vraiment supprime toutes ces choses-là si c'est possible. Vraiment entièrement. Et pas juste 2 jours puis reprendre, etc. Si tu rates un jour, donc si un jour tu cèdes à une de ces tentations, ou si tu ne fais pas un des comportements que tu voulais faire, ce n'est pas grave. Comme je te l'ai dit plus tôt, tu te pardonnes, tu te dis c'est pas grave, ça arrive, tu te pardonnes. Les personnes qui procrastinent sont les personnes qui ont du mal à se pardonner. Donc tu te pardonnes et tu te dis que c'est pas grave. Et demain, tu reprends le cours comme si rien ne s'était passé. Donc le lendemain, tu réessayes de faire les comportements que tu avais décidé de faire, de ne pas faire justement certains comportements. Et tu reprends tes journées normalement. Et tu fais cela chaque jour, jour après jour. À la fin des 30 jours, tu fais un check-up. Est-ce que j'ai fait vraiment mes comportements? Est-ce que je les fais encore bien? Est-ce que je les fais mal? Est-ce que je les fais rapidement, vite fait, bien fait? Ou est-ce que justement je prends le temps de bien les faire? Comment est-ce que tu peux mieux faire les comportements? Est-ce que tu as déjà réussi à faire ces comportements? Ou est-ce que c'était compliqué et difficile? Puis, fais 30 jours en autopilote. Donc tu te laisses aller avec ce que tu fais, tu vis ta vie, et tu vois ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, comment tu te comportes, comment tu ne te comportes pas, ce que tu peux faire pour aller mieux, quels nouveaux comportements tu peux développer, quel comportement tu fais de moins en moins, est-ce qu'il y a des comportements que tu as totalement enlevés, est-ce qu'il y a encore certains comportements dont tu as besoin. Toutes ces choses-là, essaie de noter vraiment ce que tu fais, les comportements, si tu fais bien les choses, si tu les fais mal, si tu oublies de les faire, etc. Si tu veux en apprendre plus sur les habitudes, j'ai un programme entier que je t'invite à suivre qui est disponible sur mon blog. Comme je te l'ai dit, à chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois. Concentre-toi sur chaque jour, sur la réussite de chaque jour. Conscientise, sois vrai, engage ton cortex frontal dans la vérité pour justement faire chaque jour ces actions que tu veux faire pour aller mieux. Et pour vraiment te développer le mieux possible. Donc chaque jour tu te concentres. À chaque jour suffit sa peine. Donc ne te dis pas j'ai 30 jours devant moi. Juste te dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'essaye de faire cela. Et tu verras que le temps passe extrêmement vite. Dans 7 jours plus tard, ça fera déjà une semaine et tu te diras wow, c'est déjà une semaine que je fais cela. Puis 14 jours, 3 semaines, 1 mois. Et le mois sera déjà passé, tu pourras regarder en arrière et te dire j'ai bien fait d'avancer une marche à la fois, un jour à la fois. C'est l'échelle de Jacob, c'est vraiment monter vers le chemin ascendant, un barreau à la fois. Sois honnête avec toi-même, c'est ok de rater une journée, ne te flagelle pas. Personne n'est parfait, nous sommes humains avant tout, donc ne te flagelle pas, ne te fais pas souffrir inutilement. Dans le même temps, aie foi dans le processus. Dis-toi que ce processus va fonctionner pour toi. C'est la seule chose qui peut vraiment permettre à ce processus de fonctionner, c'est de te dire toi-même, cela va fonctionner, cela va m'aider à aller mieux. Maintenant, j'aimerais te parler un petit peu comment tu risques de te sentir pendant le processus. Je vais te prévenir comment tu vas te sentir pour que tu puisses continuer à aller jusqu'au bout. Si tu supprimes toutes ces actions, toutes ces habitudes que tu faisais, qui sont hyper dopaminergiques, toutes les tentations pour lesquelles tu cèdes, pendant les 15 premiers jours, tu risques de vivre un enfer. C'est ce qu'on appelle souvent, c'est la chute dans le désert. Lorsque les Israélites sont libérés du pharaon, d'Égypte, ils ne sont pas en terre promise directement, ils tombent dans le désert. Le désert, on est perdu, on souffre. Lorsqu'on se libère de nos propres tyrans, de nos propres pulsions animales, nous souffrons pendant les 15 premiers jours. Peut-être que tu auras de l'anxiété, des troubles de sommeil, que tu n'arriveras plus à rien faire, que tu te sentiras mal. Et ça, ce sera... Plus les jours vont passer, moins tu vas ressentir ces choses-là, plus tu iras mieux. Donc essaie de résister un jour à la fois. Concentre-toi, à chaque jour suffit sa peine, concentre-toi sur chaque jour lentement mais sûrement. Et après une semaine, tu iras déjà mieux. Après 15 jours, les choses vont commencer à s'améliorer significativement. Pendant les 15 jours suivants, les choses vont commencer à s'améliorer. Donc entre les jours 15 et 30, tout va commencer à aller mieux. Tu vas commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Tu vas commencer à vraiment avoir des habitudes plus faciles à ancrer. Tu vas commencer à faire les choses plus facilement. Mais reste sur tes gardes. Reste concentré sur chaque jour, car c'est le moment idéal, c'est le moment le plus pro dans lequel tu risques de replonger. Car tu n'es pas encore totalement guéri, si on peut employer ce terme. Donc reste sur tes gardes, continue à agir
et à être concentré chaque jour sur les actions que tu fais. Sois patient. Tes ressources cérébrales remontent lentement. Ton niveau basal est en train de remonter lentement, mais sûrement. Sois patient. Tu commences à aller mieux parce que ton cerveau commence à se libérer de toutes ces tentations. Pendant les 15 premiers jours, tu souffres parce qu'il y a une part de toi qui meurt. C'est la part de toi qui est accro à toutes ces tentations. Donc tu es dans le désert parce que tout ce qui est mauvais en toi est en train de mourir. Donc tu dois accepter que pendant ces 15 premiers jours, tu es de la souffrance car tu commences à mourir. Et pendant les 15 jours suivants, tu commences à ressusciter et du coup tu commences à aller mieux. Bien sûr, ces durées sont variables selon les personnes. C'est plus ou moins ce qui est en train de se passer. Tu dois accepter que ce qui est mauvais en toi est en train de mourir pour qu'un autre toi puisse ressusciter de ce processus. Voilà, donc je sais que ça peut sembler compliqué à faire, et je t'invite à tenter, à me laisser en commentaire si tu as envie de tenter. Ce que tu as pensé de ce protocole, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est fou, est-ce que c'est pas une bonne stratégie? Je t'invite à commenter, à me donner ton avis, à essayer, être un bon sceptique à essayer, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!